3-6 ans parce que c'est un peu la base de son matériel et de son dispositif. On a l'impression que les 3-6 ans, ils ont, même dans les programmes de l'éducation nationale, hein, on fait ça à tel âge, hein, et on se rend compte qu'en fait on peut vraiment les pousser davantage et pas du tout de façon, pas du tout en exerçant une pression sur eux, mais plutôt en leur mettant à disposition du matériel qui va leur permettre d'avancer davantage, et aussi en les stimulant, on va dire, de façon psychologique positive. C'est-à-dire qu'on va les inciter, on va les valoriser, les encourager, de sorte que même les enfants qui sont en difficulté, ils vont avoir envie d'apprendre. C'est des choses qui mettent peut-être du temps à se mettre en place, mais qui donnent à l'enfant un bagage solide, que ce soit pour sa scolarité, mais aussi pour sa vie en fait, future. Vous remarquerez, si vous avez des enfants, que quand on leur fait confiance tôt, dans d'autres situations, ils arrivent à s'adapter facilement. Et finalement, c'est ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas là pour avoir des petits robots devant nous et leur dire tout le monde fait la même chose au même moment. Alors on le fait souvent peut-être par manque de regard, ou par manque d'expérience, ou parce que ça nous rassure, mais en réalité, il y a beaucoup d'enfants qui se perdent dans la masse. Il y a les enfants qui ont du mal à suivre, et il y a les enfants qui ont, au contraire, qui sont beaucoup plus forts, et qui parfois ils perturbent la classe, ou parfois ils s'ennuient, parce qu'on n'a pas vraiment répondu à leurs besoins d'apprentissage. Les domaines d'apprentissage, ils sont très importants parce que ce sont des choses qu'on ne met pas forcément en place dans nos classes, mais qui pourtant aident vraiment à l'acquisition de la motricité fine, de la confiance en soi, de la concentration. Voilà, c'est pour ça que je vais vous en parler. Alors le premier domaine, c'est pas hiérarchisé, hein, je vous le dis comme ça, mais tout est important. La vie sensorielle. Donc Montessori, c'est vraiment basé sur les 5 sens, hein, sur les sens. La vie sensorielle, donc on peut travailler sur les textures, ça c'est plutôt lisse, c'est doux. Maria Montessori considère à juste titre que quand on passe par les 5 sens, on s'approprie davantage le savoir. On va avoir des dégradés de couleurs, on va avoir toute une gamme de jaunes qui vont du plus foncé au plus clair. Et comme ça pour beaucoup de couleurs. Et c'est pas du tout évident en fait d'avoir 7 nuances de jaune et de les mettre du plus foncé au plus clair. Donc ça, on peut commencer quand on est petit. Et voilà, pourquoi je vous dis qu'on peut même aller parfois après la maternelle, parce que malgré tout, comme ce sont c'est du matériel que les enfants n'ont pas l'habitude de voir, il y a toujours un effort particulier à faire au début. Donc quand l'enfant il connaît très bien les dégradés, il a une perception du monde sensoriel qui est beaucoup plus aboutie, affinée, et il rentrera mieux dans les apprentissages. On va avoir bien sûr donc, toute la partie mathématique, hein, donc tout le monde des nombres, ces chiffres rugueux en fait, l'enfant il doit toucher, il dit 6. Et voilà. Et donc quand on a compris qu'on peut aller comme ça de 0 jusqu'à 9, eh bien on va leur proposer les lettres rugueuses par exemple, qui sont donc toutes les lettres en cursive qui sont sur papier de verre comme ça. On a le langage, hein, le langage qui comprend la lecture, l'écriture et l'oral, on va dire, le vocabulaire, tout ça. Et bien l'enfant, en fait, avant de passer par la lecture, il va passer par la construction de ses propres mots. Il veut écrire sac, sac. Il va construire sac et après il va lire. Après, quand on est plus grand, on peut faire des phrases, etc. Voilà. Moi, je m'étais arrêtée là, en langage, parce que je suis en maternelle. Et après, ça continue pas, enfin, il n'y a pas d'autres. Après, tu as beaucoup de choses autour de la grammaire. Voilà. Beaucoup de choses autour de la grammaire qui est très codée, donc c'est pas évident de l'utiliser en classe traditionnelle. Donc en fait, il va y avoir des symboles grammaticaux, c'est-à-dire que à chaque fois que tu as un nom commun, tu as une pyramide bleue. Ouais. À chaque fois que tu as un verbe, tu as un rond rouge. Alors c'est vachement bien parce que du coup ça concrétise, c'est-à-dire qu'un gamin qui fait une analyse logique, le petit chat mange la souris, tu vas mettre à chaque fois un code couleur, donc c'est vachement bien. Mais d'un autre côté, si toi tu fais ça cette année et que la maîtresse l'année prochaine elle ne le fait pas, l'enfant va être complètement paumé, quoi. Donc on va avoir aussi toutes des classifications pour la conjugaison. On va avoir des petites pochettes avec les verbes. Alors tu as les verbes, par exemple, je sais pas, le verbe finir, alors tu as une petite pochette avec tout. Il y a beaucoup de choses comme ça, un peu, je sais pas, des trucs un peu de maîtresse. On aime bien faire des petites pochettes, des petits trucs comme ça, mais ça prend énormément de temps. Le dernier domaine d'apprentissage, ce sont les sciences. Donc les sciences, on peut les commencer. Alors souvent, on ne les utilise pas trop quand on est en maternelle parce qu'on n'a pas le temps.
Et on fait beaucoup d'art plastique et des choses comme ça. Je dis pas que c'est pas bien, mais les sciences, on peut les aborder très tôt. Parfois, on se dit, ah non, ils sont trop petits, on peut pas leur apprendre ça. Mais en réalité, c'est pas petit. Comment savoir si un matériel est bon? Voilà. Si quand on le parce que je sais que vous fabriquez certainement des choses. Voilà. Donc, je vous propose évolutif. C'est assez sobre, il n'y a rien de complexe d'un premier regard. Et après, c'est l'utilisation qu'on a qui va être plus complexe. On a quelque chose d'attrayant, comme tu disais, alors, elle utilise souvent un code couleur, là, le rouge et le bleu, ça revient souvent dans les lettres, dans tout ça. Donc, j'ai mis matière noble aussi, entre guillemets. On évite, en général, moi je suis un peu puriste dans ce sens-là, on évite le plastique et des trucs comme ça tant qu'on peut. Là, tout à l'heure, dans les formes à métal, formes en métal, c'était du métal pour le coup. Si on fait ça avec du carton, ça va se déchirer en 2 secondes, ça va s'abîmer, ça va se salir. C'est pas du... Finalement, c'est mieux. Voilà, c'est exactement. Si on veut vraiment, autant acheter un matériel, l'utiliser, le vrai matériel plutôt que... Voilà. Réutilisable, en effet. Moi, j'utilise... Voilà. Ça leur apprend aussi le respect du matériel. L'idée, c'est d'avoir le plus de critères. Voilà, on n'est pas obligé d'être à 100%, mais plus on a de critères et plus on voit que le matériel, il va être, voilà. Il va vraiment faire sens pour les enfants. Ça va vraiment leur permettre de concrétiser tout ça. Les petits dispositifs typiques d'une classe Montessori 3-6 ans, 6-9 ans. Ça ressemble à une petite maison en fait. Il y a quelque chose qui donne envie, on a envie d'être dedans parce qu'il peut y avoir un ou des fauteuils. On va pas avoir beaucoup de tables, on va avoir plus d'espace au sol que de tables qui vont venir nous envahir. On va avoir bien sûr des petites chaises, mais elles ne sont pas forcément disposées comme ça en randonnion. Il va y avoir beaucoup de tapis. Le tapis, c'est tout bête, mais ça permet à l'enfant de délimiter son travail et d'arriver à se concentrer. C'est le travail au sol, ça permet en fait tout simplement d'être à l'aise. Comme nous, des fois, on fait nos préparations, on n'est pas forcément sur une table, sur un bureau. Parfois, on a envie de se mettre par terre, sur un canapé. Alors souvent, dans les classes Montessori, on va trouver des vivariums. Donc, on va trouver des petits insectes. On peut avoir aussi un aquarium. On a des plantes. Les plantes, c'est très sympa déjà parce qu'on peut s'en occuper. On peut faire un parallèle avec les sciences. Et puis, c'est la vie. Les plantes, c'est la vie. On voit la croissance, on voit l'évolution. Au niveau esthétique, ça donne tout de suite envie. Et de préférence, une plante pour laquelle on n'a pas besoin de faire beaucoup de soins. On peut afficher de l'art un peu sur les murs, par exemple. On peut mettre des petits tableaux. Même nous en tant que personne, il y a parfois, moi j'aime beaucoup Chagall, j'aime beaucoup Pollock, il y a des trucs, voilà, Archibaldo, il y a des choses mais attention, pas forcément des choses qui vont être en lien avec le travail des enfants. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Des choses que tu aimes toi, par exemple, ou je sais pas, une exposition que tu as vue récemment, des petites choses un peu qui changent de l'alphabet, des trucs comme ça. Des affichages un peu d'art, ça change, et ça change le regard. Et puis un jour, on va dire, vous avez remarqué qu'il y avait cette affiche, qu'est-ce que vous voyez? Puis tu peux commencer à travailler sur l'art. Le matériel, quand il est à disposition, il est à hauteur d'enfant. En primaire, alors les petites idées, on peut avoir des encyclopédies. Alors c'est vrai que l'encyclopédie, c'est l'ancêtre de Wikipédia, mais ça existe. Il y a plein de sortes de dictionnaires. Il y a le dictionnaire des synonymes, un globe. Ça, ce qui est assez intéressant, c'est que les globes Montessori, ils sont rugueux aussi. Donc pour pouvoir distinguer, distinguer la terre et la mer, et on peut aussi avoir le globe où les continents ont une couleur différente. Donc tu vas avoir l'Europe qui est en rouge, l'Asie qui va être en jaune, etc. Un peu de matériel scientifique disponible. Un peu d'huile, un petit peu d'eau. Alors l'autre il va faire ce petit mélange huile et eau. On peut avoir juste des colorants, un petit bleu, un petit jaune, et puis il fait l'expérience avec sa pipette ou non, et puis il voit que ça fait du vert. On pourrait ramasser dans la forêt en automne des feuilles, une grande branche, on la met là, et puis on l'observe avec une loupe. On pourrait, des petites choses comme ça qui font, c'est un peu favoriser une démarche scientifique en fait. Même sans rien faire, c'est juste d'avoir un petit coin dans... Voilà, le gamin, il est allé le week-end en forêt, il t'a ramassé des trucs, voilà. Je sais pas si vous avez vu sur Internet, il y a un monsieur qui s'appelle The Dad Lab. C'est un papa qui fait des expériences avec ses enfants hyper simples du quotidien, mais c'est très très sympa. Par exemple, il remplit des verres d'eau et puis il faut mettre des pièces jusqu'à ce que ça déborde. Il fait plein de petites choses vraiment qu'on peut faire avec les moyens du bord. Et puis ça donne plein de... The Dad Lab, il est sur YouTube ou sur Facebook. Et du coup, ça donne plein d'idées, des petites choses qu'on peut mettre à disposition des enfants. Et voilà.
Coin collé. Ah oui, je parlais tout à l'heure de la disposition des tables. Réfléchissez à des dispositions un peu différentes. Oui, changez peu. Voilà. Souvent. Déjà, moi à l'époque, je changeais tous les trimestres déjà de Exact. disposition de table. Mais même tout à coup, il y a une table là qui se retrouve là. Mais c'est pas celui qui est puni, non. Au contraire, c'est celui qui veut travailler tout seul. Parce que des fois, il en a un peu marre de son voisin. Parce que des fois, voilà, il a envie de se concentrer, il a envie d'être tout seul. Donc il est un peu tout seul, mais il n'est pas puni. Il a envie de travailler seul. Moi, je proposerais aussi un coin collectif ou un coin regroupement, même à partir du CP. Il y a des moments où on a envie, où on a besoin de reprendre ses élèves avec soi. On s'installe par terre. Vous avez vu, il y en a une photo où la maîtresse, elle a matérialisé. Mais souvent comme ça, dans les écoles Montessori, il y a un cercle. On se met à l'intérieur du cercle. C'est sympa. On pourrait imaginer un dispositif, par exemple, dans une classe, où on mettrait toutes les tables potentiellement autour et on pourrait avoir un rond au milieu. Et comment ? Voilà. Et comment tu exploites le milieu ? Le milieu, c'est par terre. D'accord. Par terre. Et au fond, j'ai des tables aussi par groupe. Donc il y a collectif. T'as une grande classe. Pas beaucoup d'élèves. C'est sûr, là on voit bien. C'est la chance, voilà. Mais ça dépend des années. Mais t'as une table par élève quand même ? Oui, j'ai une table par élève. Et j'ai des tables au fond pour être en autonomie, seule, faire d'autres choses. Ou alors pour faire du travail de groupe. Et j'ai par terre pour faire, ça dépend. Moi je fais beaucoup de sorties, donc on étudie les plans de métro. Et ils se mettent par où ? Par terre, ils ont le grand plan étalé devant eux et ils cherchent les trajets. Et voilà. On se rend compte dans nos classes qu'on a des niveaux différents. Et pourquoi celui qui est entre guillemets qui a toujours des difficultés, il pourrait pas aider, il pourrait pas aussi parfois aider ou être aidé. On peut vraiment favoriser la coopération. On pourrait imaginer dans sa tête des binômes. Bien sûr, on leur dit pas comment on les a établis. On pourrait mettre la moitié des enfants qui ont des difficultés, la moitié qui en ont moins, et on dit Salomé et Ruben, vous êtes ensemble pendant ce trimestre. Donc souvent, ils vont travailler en binôme, ils vont se corriger. Ruben, tu peux montrer à machin ? Un enfant qui a le choix, il a beaucoup plus envie de participer, même si en réalité, il n'a pas vraiment le choix, parce qu'en fait, il fait quand même. Donc c'est comme quand on dit à notre enfant qui n'a pas envie de mettre son manteau, tu préfères mettre ton manteau tout seul ou tu préfères que je te le mette ? En vrai, voilà. Ça c'est du coaching parental. En réalité, l'enfant... Non mais c'est vrai. Et en réalité, l'enfant, il croit qu'il a un choix. En réalité, voilà. Je voulais vous parler un peu du cadre bienveillant de Montessori. J'ai l'impression que vous êtes assez familiarisés avec toutes ces notions de bienveillance et de bien-être. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez envie d'échanger sur des choses ? Les élèves de ma classe, un peu agressifs, un peu tendus, un peu... que je prenais pas le temps pour eux. Et en fait, vraiment, je me suis rendu compte qu'ils s'ennuyaient. Mais c'est même pas qu'ils s'ennuyaient, c'est qu'ils attendaient tout le temps. Ils attendaient la classe tout le temps. Ils attendent. Ils attendent que l'exercice soit fini. Ils attendent que l'exercice soit corrigé. Ils attendent de passer dans tous les ateliers alors que c'est bon, ils ont acquis, mais largement. Ils attendent. Et en fait, je me suis dit, mais c'est... Parce qu'on travaille souvent pour les enfants en difficulté dans nos classes. On est là à les porter. Mais du coup, quand en maternelle, on fait des ateliers, les 4 même, tout le monde doit y passer. Et je me dis, en fait, je crois qu'il n'y a pas tellement de sens à tout ça. Et les fiches et les machins. Et quand j'ai commencé à mettre en place Montessori, donc une classe avec des moments libres la plupart du temps, ils choisissent leur activité, ils choisissent leur plateau. Quand je prends des enfants, c'est sur un même thème. Je vais prendre des enfants qui sont début lecteurs et on va travailler ensemble sur cette compétence-là. Des enfants qui ont besoin de remédiation, je ne prends que 4 enfants ou que 5 enfants. Et il n'y a qu'avec eux que je fais l'activité que je devais faire avec tout le monde en fait. Et là, ils se sont révélés. Les plus forts, ils se sont révélés. Maintenant, ils sont lecteurs, mais largement. Là, tout à l'heure, ils lisaient des consignes. Et voilà, par exemple, tape sur la table. Tape sur la table. Et ils le font. Ouais. Donc, ces petites consignes Montessori, là. Mais ça veut dire qu'ils ont un niveau CP largement dépassé. Ils sont capables de faire 1543 plus 1200. C'est incroyable. Et donc, tu vois qu'ils s'épanouissent, qu'ils commencent à faire des choses que tu n'avais même pas prévu qu'ils fassent. À partir du moment où on leur et en très peu de temps, j'ai mis ça en place en décembre. Quand on fait ça dans nos classes, non seulement l'enfant il va être plus à même d'être concentré, d'avoir confiance en lui. En plus, les enfants qui sont plus en difficulté, on va dire dans les apprentissages généraux, il va se sentir en confiance, il va se dire « Ah là là, mais moi j'adore faire ça, je sais faire ça ». Et au fur et à mesure, il va développer une confiance en lui, une confiance en son corps et en sa main. Et en plus, tout ça, comme on disait, ça va contribuer à son futur.